10h30, samedi matin, El Paso bascule dans la terreur. Dans ce centre commercial, un homme armé d'un fusil d'assaut ouvre le feu. Il abat froidement 20 personnes et en blesse 26 autres. Je l'ai vu recharger son arme et venir dans notre direction. Il est arrivé juste devant nous et sans perdre son sang-froid, il nous a tiré dessus. Il a tiré 8 fois. J'ai fait semblant d'être morte. Le tireur est finalement arrêté par la police. À peine 13 heures plus tard, dans l'Ohio à Dayton, l'histoire se répète. Une autre tuerie fait 9 morts, parmi eux, la sœur du tireur. Cette fois, la police intervient presque immédiatement. En moins d'1 minute, Connor Betts, 24 ans, est abattu par les forces de l'ordre. 2 tueries de masse successives, Donald Trump réagit. S'il n'exclut pas de renforcer le contrôle des antécédents des détenteurs d'armes, hors de question de remettre en cause le 2e amendement. Nous devons réformer nos lois sur la santé mentale pour mieux identifier les individus instables qui pourraient commettre des actes violents et s'assurer que ces gens n'aient pas seulement un traitement, mais quand c'est nécessaire, les interner avec leur consentement. La maladie mentale fait appuyer sur la gâchette, pas les armes. Selon la police, la tuerie d'El Paso serait avant tout un crime raciste. L'auteur de la fusillade, Patrick Crusius, âgé de 21 ans, aurait publié juste avant l'attaque un manifeste de 4 pages sur un forum de discussion en ligne, apprécié de l'extrême droite. Le tueur y développe les idées traditionnelles des suprémacistes blancs. Cette attaque est une réponse à l'invasion hispanique au Texas. Je défends simplement mon pays du remplacement culturel et ethnique. Un acte raciste favorisé par les discours de Donald Trump, selon l'opposition démocrate. Quand vous avez un langage qui est raciste, qui est violemment anti-immigration, il y a des personnes mentalement instables dans ce pays qui voient ça comme un signe pour faire des choses terribles. Donc je pense que le président doit arrêter ce racisme et cette xénophobie immédiatement. Vous voyez un président qui, dans son premier discours comme candidat à la plus haute fonction du pays, décrit les migrants mexicains comme des violeurs et des criminels. Le langage du président, sa rhétorique, a généré ce genre de crimes haineux, comme celui d'El Paso hier. Mais on voit bien qu'ils sont en nette augmentation partout dans le pays ces 3 dernières années. Pour l'auteur de la tuerie d'El Paso, les autorités ont annoncé qu'elles allaient requérir la peine de mort. Question d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice. Quel est le rapport entre ces 2 tueries? C'est vraiment une bonne question parce qu'on a du mal à savoir s'il faut les lier, si c'est coordonné, si c'est une série ou pas, si c'est organisé ou pas. Olivier Royan. La première fois que j'ai fait un sujet sur les mass murders ou les mass shootings, comme ces tueries, c'était à la fin des années 80. J'avais trouvé un professeur à l'université d'Harvard. Et il m'avait expliqué, c'est le seul pays au monde où cela existe. À l'époque, il n'y avait pas la Norvège, il n'y avait pas Christchurch, il n'y avait pas la Russie, il y avait le seul pays au monde où ce phénomène s'était développé. Et là, il ralliait ça un petit peu à ce besoin d'attention. C'est-à-dire que tout d'un coup, chez quelqu'un qui est un peu désorienté, qui n'a rien dans la vie, il y a un moment, un passage à l'acte pour avoir ce besoin de briller pendant quelques... quart d'heure de gloire. Ce quart d'heure de gloire. Et donc, à l'époque, il parlait de détraqués qui avaient 35 ans, 40 ans, qui passaient à l'acte comme ça. Et aujourd'hui, on a l'impression que la sociologie a beaucoup bougé. Il s'agit de ce jeune homme qui est devant sa chambre, qui reçoit cette violence à travers les jeux Fortnite. Je vous rappelle que le championnat du monde de Fortnite a rapporté 6 millions de dollars aux gagnants. Quand on voit le jeu de massacre que ça représente pendant des heures et des heures chez les adolescents, il a très gros jeu vidéo. Très gros jeu vidéo. Il a aussi les réseaux sociaux qui lui amènent de la haine. Et il y a l'accès aux armes. Donc là, on est passé depuis les années 90 à aujourd'hui à un changement de sociologie. Finalement, c'est ce jeune homme qui a 16, 17, 18, 19 ans qui, lui, va passer à l'acte et qui devient ce tueur. 21 ans, en l'occurrence, dans le cas du tueur d'El Paso, et 23 ans dans le cas du tueur de l'Ohio. Et on n'a pas parlé de le troisième qu'on aurait pu rajouter, puisque c'était le week-end, c'était à Gilroy, en Californie. Il a tué 3 personnes, et lui, il avait 19 ans. Et vous liez ces 3-là
Mais pour autant, est-ce que la motivation est la même dans les deux cas, dans les deux attaques? Il y a le mode de recrutement qui est le même, c'est Internet. Et c'est là qu'il y a une grande hypocrisie. Par exemple, quand vous voyez à Hollywood les gens pousser des grands cris sur la violence, sur l'usage des armes à feu, à chaque fois que je vais au cinéma aux États-Unis et que je vois la présentation des films, je suis horrifiée. Les jeux vidéo, c'est la même chose.